Vous avez reçu votre PC gaming et c'est la première fois que vous avez un PC. Vous ne savez pas comment le configurer et quoi faire quand on reçoit pour la première fois un ordinateur. Votre ordinateur, ok, c'est une bête. Ok, c'est une dinguerie. Vous avez une 4090 Ti dedans. Vous avez un Ryzen 9 7900. Et évidemment, c'est votre premier PC. Vous ne connaissez rien du tout en PC et vous ne savez pas quoi faire quand vous avez un PC. La première chose à faire quand vous allumez votre ordinateur, il y a évidemment la configuration. La configuration. Quand vous serez dans la configuration, vous aurez une page comme ceci. Si elle n'a pas déjà été faite, parce que ça se peut quand vous achetez des ordinateurs déjà préfaits, la configuration est déjà faite. Si pour vous ça a déjà été fait, je vous invite à aller dans le prochain chapitre. Pour ceux qui sont encore là et que vous ne savez pas comment faire une configuration malgré que ça soit très simple, je comprends que vous avez du mal. Pour la première chose, ils vont choisir votre région. Donc si vous habitez en France, au Canada, en Belgique, etc., il faudra mettre votre pays. Moi en l'occurrence, c'est le Canada. Ensuite, ça va vous demander cliquer sur votre nom d'identification de votre internet, puis ensuite mettre le mot de passe. C'est évidemment mieux de faire ça parce que les mises à jour se feront automatiquement. Si vous n'avez pas internet, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours aller sur je n'ai pas internet. Ensuite, dépendamment si vous avez choisi internet ou pas, ça vous demande comment souhaitez-vous configurer. Donc vous avez soit en personnel ou alors en entreprise. Si vous êtes une entreprise, cliquez sur entreprise. Si vous êtes juste pour du personnel, cliquez sur personnel. Ensuite, ça se peut que ça vous demande un compte Microsoft. Évidemment, c'est mieux de mettre un compte Microsoft, comme ça tout sera sauvegardé directement dans votre compte Microsoft. Donc même s'il y aura des problèmes, vous pouvez tout récupérer avec votre compte Microsoft. Si vous avez un compte Microsoft, tant mieux, vous pouvez le mettre. Si vous n'en avez pas, il faudra en créer un. Ensuite, ça va sans doute vous demander de mettre un code PIN. Je vous invite à ne pas le faire. Honnêtement, on va mettre un code PIN pour être sûr et certain, mais sinon moi j'en mets jamais, mais vous pouvez le faire. Évidemment, le code PIN, il faudra le retenir. Je vois déjà les gens qui oublient leur mot de passe après 2 jours. Ensuite, ça va vous demander de autoriser Microsoft à utiliser mon appareil, etc. Tout ça, vous mettez non. Le mieux, ce que je vous invite à faire, c'est non. Donc que ce soit Cortana, OneDrive, on met non. Après, dépendamment aussi comment vous faites de votre utilisation. Si vous voulez utiliser Cortana, utilisez Cortana. Si vous utilisez OneDrive, utilisez OneDrive. Mais moi, personnellement, je mets tout non. Dès que ça, c'est terminé, si vous avez mis votre internet, une mise à jour est en train de se faire. Si vous n'avez pas mis votre internet, ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez pouvoir aller directement sur votre bureau. Et donc là, la configuration de votre ordinateur est finie. Mais on n'installe pas encore les jeux, les amis. On n'installe pas encore les jeux. Dès que la configuration est faite, je vous invite à faire les mises à jour de Windows. La mise à jour Windows. Si vous avez mis internet avant, du coup les mises à jour seront faites, mais on va quand même checker au cas où il y en avait d'autres. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez dans votre barre de recherche et vous allez écrire mise à jour Windows. Et en gros, dès que vous voyez soit Windows Update ou alors vérifier les mises à jour, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et à partir de là, une fenêtre va s'ouvrir avec toutes les mises à jour que vous allez faire. Là, évidemment, c'est ce qui prend le plus de temps. Il faut évidemment finir que toutes les mises à jour soient faites avant de passer à la suite. Si quand vous ouvrez cette fenêtre et qu'il n'y a rien, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton vérifier les mises à jour. Et là, ça va vraiment vérifier s'il y a des mises à jour. Si on n'a pas, il n'y aura rien qui va s'afficher. S'il y en a, il va y avoir des choses qui vont s'afficher et il va falloir attendre que les mises à jour soient terminées. Important, les mises à jour Windows, c'est très important, il faut les faire à chaque fois. Il faut toujours checker au moins une fois par semaine, voir s'il n'y a pas de nouvelles mises à jour Windows. Quand les mises à jour Windows sont faites, ce n'est toujours pas fini. Il faudra passer aussi à la mise à jour de votre carte mère. Les pilotes de la carte mère. Pour ça, c'est très simple. Généralement, il y a 4 compagnies de la carte mère. Asus, Gigabyte, MSI, ASRock. Pour moi, le meilleur utilitaire, c'est de chez Asus, c'est l'application Armoury Crate. Donc pour Asus, vous pouvez aller directement sur le site internet de Asus et taper Armoury Crate pour pouvoir vous installer l'utilitaire qui va faire en sorte de faire toutes vos mises à jour avec Armoury Crate. Donc c'est très simple, on va sur le site, on télécharge Armoury Crate, puis ensuite vous allez le télécharger, vous allez pouvoir l'installer et à partir de là vous pourrez aller directement dans paramètres de Armoury Crate pour avoir votre mise à jour de carte mère. Et ça va pas juste faire la mise à jour de la carte mère, ça va faire la mise à jour de tous vos composants qui sont dans la carte mère. Pour Gigabyte ça va être la même chose, mais ça s'appelle Control Center. Pour MSI aussi c'est MSI Center. Et pour ASRock malheureusement je n'aime pas du tout son utilitaire. Donc vous pouvez aller directement sur le site de ASRock. Dans la barre de recherche du site ASRock, mettre votre carte mère. À partir de là vous allez pouvoir aller dans support et ensuite vous allez pouvoir aller dans les téléchargements et les téléchargements ce qu'on va chercher Auto Driver Installer. C'est une petite application à installer qui va vérifier tout le système de votre ordinateur et qui va tous les mettre à jour. Quand les pilotes de votre carte mère est fait, ce n'est toujours pas terminé, on va pas commencer à installer vos jeux là. Ce qui manque le plus important, les mises à jour de votre carte graphique. Les pilotes de la carte graphique. Pour votre carte graphique, il y en a 2, AMD et Nvidia. Bon, il y a Intel, mais honnêtement, bof. Mais je vais beaucoup me concentrer sur les deux là. Vous avez votre carte graphique de chez Nvidia. C'est très simple, vous allez sur Google et vous allez marquer Nvidia Driver. Quand vous pourrez cliquer sur le lien directement, et là, ça va vous demander quelle est votre carte graphique. Donc avec quelle série, quelle est la langue, etc. Vous allez pouvoir mettre votre carte graphique.
Ensuite, vous pouvez accepter et ça va vous installer ce qu'on appelle NVIDIA GeForce Experience. NVIDIA GeForce Experience, c'est vraiment le logiciel de NVIDIA qui sert à faire en sorte de mettre vos pilotes à jour. Ça va toujours vous demander qu'il y a une mise à jour à faire au niveau de la carte graphique, mais je vous invite aussi au moins une fois par semaine à y aller de votre plein gré pour vérifier s'il n'y a pas des nouvelles mises à jour de votre carte graphique. Pour AMD, ça va être pas mal la même chose. Vous allez sur le site de AMD et vous allez chercher assistant et pilote AMD. Quand vous cliquerez dessus, vous pourrez du coup mettre aussi votre carte graphique. Donc on cherche la carte graphique, de quelle série, est-ce que c'est une XT ou pas une XT, etc. Et vous pourrez appuyer sur soumettre. Ensuite, ça va vous demander sur quelle plateforme. Donc nous ici, c'est soit Windows 10, soit Windows 11 et ça va vous demander d'installer AMD Software Adrenaline et là vous pourrez télécharger Adrenaline. C'est le GeForce Experience de chez AMD et à partir de là ça va être la même chose, vous le téléchargez, vous l'installez, ça va détecter automatiquement votre carte graphique et vous, à partir de là vous allez pouvoir installer les pilotes. Et dès que ça c'est terminé, là on va pouvoir installer les jeux. Mais avant d'installer les jeux, il faut installer les launchers. Installation des launchers comme Steam, Epic Games, Battle.net, OGG Galaxy, Ubisoft Connect et même aussi Discord. C'est important Discord aussi. C'est très simple, allez sur le site des fournisseurs et vous allez pouvoir directement installer leur logiciel. Et à partir de là, tout est beau, tout est génial. Vous allez pouvoir enfin utiliser votre PC. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère que ça vous a aidé pour votre premier PC. Amusez-vous bien avec votre nouveau PC. Je l'espère pour vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Martin d'Ardor PC. Ciao.